Je tisse des rêves dans le silence. Chaque point, une magie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour faire un petit pull top-down en bride avec des augmentations et en col en V. On commence par un nœud de base. Alors vous aurez besoin de marqueurs. Donc là, on fait une maille en l'air et c'est ce qui va être notre première pour le devant, hein, l'augmentation. Hein. Donc ensuite, on va faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc dans la 21e, on met un marqueur et ce sera notre angle. Donc ça, c'est l'épaule. Hein. Donc si vous voulez, vous mettez un marqueur dans la première. Hein. Je me suis trompée. Voilà, dans la maille. Ensuite, on va faire le dos. Donc on va faire 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et 40. Vous faites une de plus pour le deuxième angle, enfin, ou le troisième évidemment, parce que ceux de devant, je les compte moins. Et maintenant, on va faire la deuxième épaule, donc 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc 20 et plus une pour l'augmentation. Donc là, on fera des augmentations jusqu'à avoir un V. Là, c'est pour le dos, les épaules. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. Une, 2 et 3. Je fais un jeté. Je vais ici dans la 4e. Et je fais une bride allongée. Ensuite, ici, je vais faire l'augmentation. Donc, une bride allongée, 2 mailles en l'air et une bride allongée. Donc, quand je vais voir le V, je ferai toujours ça. Dans le V, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je vais faire des brides allongées. Hein. Si vous voulez faire que des brides, vous pouvez. Donc, maintenant, jusqu'au marqueur, vous faites des brides allongées. Voyez, là, on fera le V. Voilà, donc on a fait l'augmentation, le V pour l'augmentation de l'angle, et puis 20 brides allongées. Hein. Maintenant, on va faire le V, donc l'augmentation de l'angle, toujours allongé, 2 mailles en l'air,
Et ensuite, on est parti pour nos 40 brides allongées. Voyez? Donc, on va finir ici avec 2 brides. Donc ici, dans l'avant-dernière, on fera le V. Dans la dernière, on fera 2 brides. Et ensuite, c'est une répétition, c'est-à-dire qu'on fera des brides allongées. Et quand on aura le V, on fera une bride allongée sur la bride, on n'oublie pas. Hein. Vous voyez ces 2 brides-là. Et puis au milieu, on fait le V. Donc je vous retrouve pour vous montrer comment on repart. On se retrouve à la fin de la première rangée. On repart pour la deuxième rangée. Mais après, c'est une répétition. Et ensuite, vous allez voir qu'ici, ça va augmenter. Donc, on joindra quand on aura le V désiré. Donc, on fait dans la dernière maille toujours les 2 brides allongées. Dans la dernière maille. Maintenant, je monte avec 3 et je tourne. Dans la même maille, je fais une bride allongée. Sur la bride, je fais une bride. Donc, maintenant, c'est une répétition. Hein. Quand vous voyez la bride, vous faites la bride dessus. Et quand vous voyez le V, eh bien, vous faites bride allongée, 2 mailles en l'air et bride allongée. Ensuite, vous n'oubliez pas celle du V, donc celle-là. Hein. Ensuite, vous faites bride sur bride. Donc, je n'ai plus besoin des marqueurs parce que maintenant, je vois vraiment là où il y a les angles. Et on est en train de descendre. C'est-à-dire que là, c'est le col. Cette partie-là. Voyez ? Donc, on va continuer les augmentations jusqu'à pouvoir fermer. Après, le V, ça va descendre comme ceci. Donc, vous continuez. Ce qu'on a fait, vous continuez la même chose. Donc, c'est une répétition. Voilà. Après, vous fermez au col. Quand vous avez suffisamment que ça descend, ça descend, ça descend. Ici, ça va s'élargir aussi. Donc, vous aurez besoin après de plier et après de crocheter. Comme tous les top down que j'ai fait, hein, c'est la même chose. C'est juste le point qui change. Là, c'est bride allongée. T'aimes bien? Un petit jack. Donc, quand vous avez fini pour le côté, juste le côté en V, hein, donc là, j'ai fini par l'augmentation ici. Et je vais joindre, donc je coupe mon fil et je vais joindre par une maille coulée ici de l'autre côté. Hein. Donc, de la bride de l'autre côté. Non, il faut d'abord que je passe comme ceci. Je ramène et je ramène. Je fais 2 mailles en l'air et je finis comme ceci. Donc là, j'ai créé mon col. Donc là, on rentrera le fil. Voilà. Donc, vous avez votre col en V. Maintenant, on va continuer les augmentations toujours dans les angles. On ne va pas le fermer parce qu'il nous manque quand même, comme je voudrais faire la taille XL, je voudrais quand même continuer. Donc après, vous repartez ici par une maille serrée, 3 mailles en l'air, hein, qui correspond à une bride allongée. Là, j'ai changé de fil. Hein. Vous continuez avec le même fil si vous voulez. Hein. Donc là, à ce moment-là, maintenant, on va toujours ici faire des brides comme ceci. Ici, on fera les augmentations. On continuera toujours la même chose, bride, augmentation, bride. Et ici, on fermera par une maille coulée à la fin du rang. Ensuite, on repartira avec toujours des brides. Donc, toujours la même chose jusqu'à avoir ici les centimètres désirés pour pouvoir après fermer pour créer des manches.
Donc, vous avez augmentation, augmentation. Vous fermez comme ceci et vous voyez si ça va au niveau des manches. Ici. Voilà. Donc, moi, je fais encore un tour d'augmentation pour voir si ça va. Sinon, peut-être 2 tours encore. Et après, je fermerai. Après, vous crochetez en rond comme ceci. Et après, vous faites les manches. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Et, vous voyez, c'est vraiment un très beau fil. Et bon, je vais faire en 4 couleurs. Hein. Je vais faire un dégradé en 4 couleurs. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées. Donc là, je vais fermer au niveau des manches. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous faites toujours bride allongée. Vous faites une bride d'enlever. Vous allez de l'autre côté et vous faites la bride allongée d'enlever. Donc maintenant, vous allez sur chaque bride et vous faites... Donc maintenant, vous allez dans ce sens-là. Ici, quand vous arrivez à l'angle ici, à l'augmentation pardon, vous faites la même chose. Donc vous faites une bride d'enlever et une bride d'enlever. Comme ça, ça va joindre. Donc, ce qu'on a fait ici, vous le faites de l'autre côté. Et ensuite, donc, vous finirez ici. C'est le début, donc vous pouvez mettre un marqueur. Hein, c'est le début de la rangée. Donc, vous finirez par une maille coulée ici. Et après, vous montez, vous allez dans l'autre sens. Et on va crocheter en cercle comme ça, en rond comme ça. Ensuite, vous avez les manches à faire. Donc, les manches, c'est toujours des brides. Voilà. Donc, vous couperez après votre fil quand vous avez fini la longueur désirée. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, après, pour le col, donc vous vous retrouvez avec un énorme col en V. Donc, après, pour faire des finitions, j'ai fait bride sur bride. D'accord? Donc, vous faites tout un tour de bride. Et quand vous arrivez ici, donc moi, j'ai commencé sur le côté gauche, mais vous pouvez commencer par ici. L'important, c'est que quand vous arrivez au V, on fasse des diminutions. Donc là, je fais bride. Bride normale, hein. Alors là, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Quand vous arrivez comme ceci, vous faites un jeté. Vous piquez et vous fermez juste 2 boucles. Vous faites un jeté, vous piquez, vous fermez juste 2 boucles. Vous faites un jeté, vous piquez, vous fermez juste 2 boucles. Vous avez 4 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous finissez ensemble. Là, vous faites une maille coulée. D'accord? C'est pour que ça reste. Donc après, vous montez avec 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 2 brides et une diminution. Donc, là, j'ai fait ma bride, ma deuxième. Là, maintenant, on fait une diminution. Donc, je ferme qu'à moitié. Pardon, j'ai mon fil. Je vais dans l'autre, je ferme qu'à moitié. Et là, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté et je ferme. Donc, on a fait 2 brides ensemble. Hein. Là, je fais une bride normale. Une bride normale et une diminution. Donc, chaque 2, je fais une diminution comme ceci. Vous faites ça tout le tour. Quand vous arrivez ici, vous faites la même chose. Vous prenez les 3.
Donc, en fait, ces trois-là seront pris ensemble. D'accord? En tout cas, ici, maintenant, vous faites 2 brides normales et une diminution. 2 brides normales et une diminution. Donc là, vous repartez avec les diminutions. Vous voyez, l'important, c'est que vous fassiez les diminutions. Comme ça, le col reste en V. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez faire des rangées de mailles serrées, si vous préférez, ou faire encore une rangée de brides. Donc, pour ma part, je vais faire 2 rangées de mailles serrées. Et si vous trouvez que c'est encore grand, vous pouvez faire des brides, hein. Donc là, je vais faire une maille en l'air, je me tourne. Donc, maille serrée sur maille serrée, hein. Il n'y a pas de diminution puisque on a déjà fait un rang de diminution. Donc là, ça va, vous allez voir que là où on a fait des diminutions, déjà, ça se voit bien. Puisque chaque 2 rangs, on a enlevé une maille. Vous voyez, ces 2 brides-là ont été prises ensemble. Donc, le col va se rétrécit bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une idée pour faire un petit pull vite fait. Donc, il pèse 200 grammes. J'ai utilisé 4 couleurs. Voilà, bon, ça c'est une question de goût. Voilà, donc vous finissez la finition du col. Vous pouvez faire encore une deuxième, une troisième, c'est comme vous voulez, hein. D'accord? Voilà, donc je voulais vous montrer en maille serrée ce que ça donne si on fait des diminutions dans le V, hein, dans le col en V, hein. Donc, ça change un petit peu puisqu'évidemment, on prend qu'une fois le fil. Alors, là, je suis dans mon V. Je suis pas dans le sens de... Voilà, ça c'est le dos, ça c'est le V. Voilà, j'arrive dans mon V. Donc, pour faire des diminutions, donc là, je vais me prendre plusieurs parce que je vais vraiment fermer ici. Donc, vous piquez, vous ramenez le fil. Vous piquez à côté, vous ramenez le fil. Vous piquez ici, vous ramenez le fil. Vous piquez ici, vous ramenez le fil. D'accord? Vous piquez ici, vous ramenez le fil. Et après, vous faites un jeté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles que je prends tout ensemble. Donc là, vérifiez bien que ce soit bien au milieu, que la pointe soit bien au milieu. Et je fais une maille coulée ici à côté. Je retourne mon travail, comme ça je vous montre. Voilà, donc c'est très important de faire des diminutions ici pour garder le V1. Donc là, vous faites des essais. Vous voyez si ça va. Si vous voulez faire encore une rangée, vous pouvez faire une rangée. Voilà, donc si vous voulez faire quelque chose de plus... avec une encolure plus grande, vous pouvez, hein. Ça, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre comment je fais. Voilà, donc après, ça fait bien en V comme ça. Donc, c'est vraiment très important de faire des diminutions ici, hein. Comme ça, ça se retrouve et ça reste V.
Voilà, bon crochet, merci d'avoir visionné, à bientôt.